On prend la direction de nouveau de Mayotte. L'alerte violette, je vous l'ai dit, a été déclenchée dans cet archipel de l'océan Indien pour faire face à l'arrivée de Chido. C'est un cyclone tropical intense. La bonne nouvelle relative, c'est que l'alerte violette a été levée. Désormais, alerte rouge qui va permettre aux services de secours de faire un état des lieux, évidemment, et de pouvoir venir en aide aux personnes qui seraient blessées. Je vous propose, pour débuter, un nouveau témoignage d'Anne-Constance Ongona. Elle est journaliste chez nos confrères de Kwezi TV. Elle était calfeutrée à l'intérieur de son domicile dans un placard. Elle a réussi à sortir pour voir quelle était la situation. L'alerte violette vient d'être levée par le préfet pour permettre aux secours de se rendre auprès des victimes. Et on entend, peut-être l'entendez-vous, le bruit des véhicules de gendarmerie qui commencent à se déplacer sur le département. Il semblerait, selon toute vraisemblance, que l'île soit ravagée par le cyclone Chido. Vous voyez, s'agissant de moi, j'ai plus de toit, plus de fenêtres et j'habite dans une maison en dur très solide. Voilà donc pour ces premières images. Difficiles évidemment de joindre les personnes sur place. On va tenter de le faire avec le maire de la ville de Mamoudzou. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur Soumaïla. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons? Alerte rouge levée, est-ce que vous avez pu voir les dégâts? Alerte violette levée, on est en alerte rouge, pardon. Oui, donc comme vous le disiez, alerte rouge actuellement, ce qui permet à l'ensemble des secours de pouvoir aller sur le terrain. Donc là, les services techniques sont actuellement en train de déblayer les routes pour que les services de secours justement puissent passer et aller dans les quartiers pour pouvoir secourir des gens, parce que nous avons eu quasiment une centaine d'appels de secours. Mais comme tenu du fait qu'on était en alerte violette, les secours ne pouvaient pas sortir. Donc on essaie de faire le maximum pour essayer d'aller secourir des gens. La situation elle est extrêmement difficile. En tout cas, à première vue, au vu des photos, des images que nous avons reçues, des toits dévastés, des maisons quasiment qui sont tombées. On a des dégâts matériels énormes. Nous espérons et vraiment, nous croisons vraiment le doigt qu'il n'y ait pas de victimes humaines. C'est évidemment la question que l'on pose quand on voit ces images, notamment avec les toits en tôle dans ces quartiers défavorisés, dans ces bidonvilles où vivent plusieurs centaines de milliers de personnes. Est-ce que vous avez eu là aussi des comptes rendus de la situation? Est-ce que ces quartiers sont dévastés? Est-ce que les gens qui s'y trouvaient ont pu être évacués comme cela avait été prévu? Beaucoup ont rejoint les trentaines de points qui avaient été identifiés, des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et donc, depuis hier soir vers 19h, nous avons pu accueillir dans nos sites dédiés près de 3500 personnes. Beaucoup n'ont pas fait le déplacement et nous l'avons remarqué très vite quand le cyclone a pris de l'intensité. C'est là où nous avons reçu beaucoup d'appels de gens qui étaient en détresse, mais malheureusement, on ne pouvait pas y aller à ce moment-là. Donc, l'état des lieux va être plus détaillé. On l'aura peut-être dans deux heures, dans les 1-2 heures qui vont arriver. Est-ce que vous avez eu des conversations, des informations justement sur la question que nous posons tous évidemment, c'est sur un bilan humain. Est-ce que des administrés, alors Mamoudzou et ailleurs, ont été blessés, ont perdu la vue? Est-ce que ce sont des informations qui circulent ou alors c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt, mais à l'heure où je vous parle, dans notre cellule de crise, nous avons reçu quelques appels de personnes qui sont seulement blessées, pas encore, mais encore une fois, on reste prudent parce que nous n'avons pas pu faire encore un état des lieux très précis, nous n'avons pas pu encore aller dans les hauteurs comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Là, l'enjeu déjà, c'est arriver à permettre aux secours de pouvoir passer. Donc les services techniques sont à l'œuvre actuellement et nous aurons, comme je l'ai dit, dans les 2 heures qui suivent, nous pourrions répondre à ces questions de manière un peu plus précise. On va en parler dans un instant sur le plateau, le volet politique, mais 110 personnels de la sécurité civile avaient été envoyés. A priori, il y a un deuxième envoi de 140 personnels supplémentaires. Est-ce que ça va être suffisant? Et est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin et que vous pouvez demander via BFM TV? Naturellement, depuis hier,
je suis en permanence en lien avec le ministre de l'Intérieur sortant, donc qui prend les informations, qui prend des nouvelles. On est en lien avec le préfet de Mayotte, qui avec l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des élus, on se partage les informations. Nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas de toit. Vous l'avez noté, beaucoup de périmètres où il y avait des bidonvilles sont quasiment anéantis. C'est des personnes qui n'ont pas de toit. Nous connaissons les difficultés de loger les gens sur le territoire. Ça fait partie des demandes que nous ferons dans les prochaines heures, pouvoir loger les gens, leur permettre d'avoir ne serait-ce que le minimum vital pour pouvoir vivre et s'installer, parce que ça, c'est ce qui va nous préoccuper dans les heures et les jours qui viennent. Le ministère de l'Intérieur, pendant que vous parliez, a communiqué plusieurs éléments. Il y a une phase d'évaluation en ce moment, ce que vous évoquiez sur les infrastructures, alors notamment les hôpitaux, la préfecture, l'aéroport. Il y a aussi une information qui est importante, et je voulais vous poser la question, c'est que tout est fait pour éviter les pillages, prévenir les pillages, parce qu'on sait qu'il y a une situation économique, sociale compliquée sur l'archipel de Mayotte. Est-ce que là aussi, les informations que vous avez font état d'une situation qui reste calme à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous calmons, nous avons vu quelques, mais vraiment ça reste très à la marge, des jeunes, une dizaine qui ont tenté quelques pillages, mais encore une fois, ça reste vraiment à la marge. Là, comme l'alerte violette a été levée, les gens commencent à ressortir. Les services, dès qu'on aura enlevé tout l'ensemble des détritus qui jonchent sur les routes, l'ensemble des services de police municipale, nationale, pourront commencer à sillonner, sécuriser un certain nombre de périmètres, parce que nous savons il y a beaucoup de bâtiments, d'entreprises qui ont été touchés grandement et gravement. Vous avez noté les équipements publics, l'hôtel de ville. Enfin, là, mon bureau est quasiment saccagé. On a l'hôtel de police qui a complètement vu le toit enlevé. On a un certain nombre d'écoles qui sont plus opérationnelles. Voilà, c'est des dégâts qui sont gigantesques, parce que depuis 1984, Mayotte n'a pas connu un cyclone avec cette intensité. Donc, raison pour laquelle nous continuons à nous mobiliser pour, dans un premier temps, c'est le plus important, pouvoir secourir les gens, et puis on regardera dans un deuxième temps tout ce qui est dégâts matériels. Et on voit ces images extrêmement impressionnantes. Merci beaucoup, Monsieur Hamdil Ouaedou Soumaïla, maire de cette commune de Mamoudzou. On voit les images